Les secrets cachés de Grigori Rasputin, un héros inattendu de l'histoire russe révélé. Dans un petit village rural de la Loire, la vie d'Antoine, 25 ans, ressemblait à celle d'un bateau à la dérive sur une mer agitée. Fils de paysan, il avait appris, dès son plus jeune âge, la valeur du travail et de la solidarité. Chaque dimanche, la maison familiale se remplissait d'odeurs savoureuses, le repas préparé par sa mère devenant un rituel sacré. Mais derrière ce tableau idyllique se cachait une ombre, le poids des rêves écrasés par la réalité économique. Le désir ardent d'Antoine de devenir médecin semblait s'évanouir, effacé par le crayon des factures impayées et des dettes accumulées. Son père, vétéran de guerre, lui avait toujours dit, la persévérance devant l'adversité est la clé. Pourtant, chaque matin, Antoine se réveillait avec une poitrine serrée, ses ambitions se mêlant à des pensées sombres. Les jours passaient, les mois s'étiraient, et pour lui, la lumière de l'espoir s'assombrissait. Mais un jour, alors qu'il fouillait dans le grenier poussiéreux de son grand-père, il tomba sur un vieux livre sur Grigori Rasputin. La couverture ornée de dorures, en dépit de son usure, attirait son regard comme un phare dans la nuit. En feuilletant les pages, Antoine découvrit la vie tumultueuse de Rasputin, cet homme mal compris aux multiples facettes. La passion et la controverse qui entouraient ce personnage captivant l'enveloppèrent. Dans la lutte de Rasputin pour se faire entendre, Antoine voyait un reflet de sa propre quête pour la reconnaissance. Au cœur de son existence simple, il trouvait des échos de détermination, un désespoir transformé en force. Ses lectures, bien que fascinantes, l'isolaient davantage de sa communauté, alimentant des murmures et des regards suspendus. Il décida alors de rassembler des fonds pour ses études. Espérant mobiliser l'énergie de ses amis et voisins, il organisa une première campagne de financement. Hélas, celle-ci fut un échec. Les préjugés bien ancrés s'opposèrent à son rêve, et sa propre famille, par crainte et inquiétude, se divisa. Les tensions avec son père éclatèrent dans une violente dispute, écho d'un amour mal compris et d'un rêve en péril. Alors que Antoine plongeait dans les méandres de sa destinée, il se remémora Rasputin, cet homme qui avait défié les conventions. Si lui a pu laisser une empreinte dans l'histoire, pourquoi pas moi? Poussé par cette pensée, il décida de prendre la parole lors d'une réunion à la mairie. Tremblant, il se leva devant ses concitoyens, son cœur battant à tout rompre. Les murmures se turent, son regard balaya la foule. Sa voix résonna, vibrante de passion. Avec sa détermination, il partagea son histoire, son rêve, ses luttes, vous savez, comme si chaque mot était une perle précieuse tombée de ses lèvres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Son discours fit trembler la salle. L'émotion devint palpable, mais les visages étaient partagés. Certains soutenaient, d'autres restaient dédaigneux. La tension gronda, des regards échangés, des chuchotements aigus. Antoine, au bord de l'insurrection, réalisait que son combat n'était pas simplement pour des fonds, mais pour un changement de mentalité à l'intérieur même de son village. Sa propre famille, ce cocon des amours, apparaissait désormais comme le mur à franchir. Le silence pesant, il se demanda alors, jusqu'où devra-t-il aller pour prouver sa valeur? Et quelle vérité serait révélée, tant à l'intérieur de lui-même que dans le cœur de sa communauté? Le regard des villageois se fixa sur lui, laissant planer une incertitude, mais aussi une flamme d'espoir. Antoine ressentait la chaleur de la salle, mais aussi l'étreinte glacée du doute. Chaque regard, chaque murmure était une flèche qui venait solidifier le poids de son rêve. Avec détermination, il se redressa, conscient que le temps était venu de briser les chaînes de la peur qui l'entravait. Qui oserait croire en lui, s'il ne croyait pas en soi-même? Il chercha du regard son père, espérant y trouver du soutien. Mais le visage de l'homme, habitué aux épreuves, était fermé, une prison de préoccupation. Cela lui fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Que pouvait-il dire de plus pour convaincre comme il avait été convaincu par les mots de Rasputin? Il comprit qu'il devait, non seulement se battre pour son rêve, mais également pour le lien sacré avec son père. Les murmures s'atténuèrent lentement, laissant place à un silence quasi religieux. Antoine, sentant la montée de l'adrénaline,
profita de cette occasion pour plonger encore plus profondément dans son propos. Je ne suis pas ici seulement pour vous parler de moi, mais pour vous parler de nous. Sa voix résonna avec ferveur. En tant que communauté, nous avons le pouvoir de changer notre destin. Chaque rêve, chaque aspiration, mérite d'être entendu et soutenu. Ces mots trouvaient un écho dans certains visages, un léger mouvement imperceptible, mais suffisant pour raviver son espoir. Il continua, plus passionné que jamais, évoquant les histoires d'autres jeunes du village qui avaient dû prendre des chemins détournés, abandonner leur passion. N'est-ce pas le devoir de chaque génération de transmettre le flambeau des rêves et des réussites? N'est-il pas temps que l'on cesse de se contenter de la peur et que l'on commence à cultiver l'espoir? Au fur et à mesure qu'il parlait, Antoine pouvait sentir une vague d'émotion monter en lui. Le désespoir cédait la place à la détermination, et il était prêt à dévoiler sa vulnérabilité. Je suis effrayé de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes, mais je refuse de rester silencieux. Je refuse de laisser nos rêves s'éteindre, comme des étoiles englouties par la nuit. L'ambiance dans la salle évolua, certains visages se durcirent, tandis que d'autres semblaient soudainement attentifs, touchés par l'honnêteté presque brutale de sa déclaration. Antoine savait qu'il faisait face à un mur des incompréhensions, mais il réalisait aussi qu'il y avait une fissure, un espace pour la lumière. À ce moment-là, une femme dans la foule leva la main, reconnaissable comme Martine, l'infirmière du village. Son visage était empreint d'une détermination nouvelle. « Antoine, tu n'es pas seul dans ce combat. » s'écria-t-elle. « Beaucoup d'entre nous croient en toi. Nous avons tous rêvé de nous envoler un jour, mais souvent, nous avons oublié comment. Peut-être que ta quête peut nous rappeler à tous la puissance des rêves. » Les mots de Martine déclenchèrent une réaction en chaîne. D'autres prirent alors la parole, partageant leurs désirs refoulés, leurs projets abandonnés. Antoine était ému, il pouvait sentir une étincelle de solidarité se réveiller. C'était comme si chacun d'eux avait brisé, à sa manière, le silence qui était pesé sur leur cœur. La réunion, qui avait commencé dans le scepticisme, se transformait petit à petit en un élan collectif d'espoir. Antoine goûtait à ce doux nectar de l'encouragement, mais savait qu'il lui fallait encore persuader ceux qui restaient figés dans leur appréhension. Dans tous ces regards échangés, une promesse s'installait, il ne s'agissait pas seulement de son rêve, mais d'un rêve collectif. La lumière du jour commençait à diminuer à l'extérieur, mais à l'intérieur, une flamme nouvelle brillait. Que diriez-vous de m'aider à réaliser cette idée? Un événement, une levée de fonds, mais surtout un symbole de notre unité. Antoine ne savait pas si cela marcherait, mais il avait compris qu'il ne pouvait renoncer maintenant. Comment sa communauté va-t-elle réagir à cette proposition et ce nouvel élan partagé? Que découvrira-t-il sur lui-même et ceux qui l'entourent dans ce voyage vers la lumière? Antoine sentit l'énergie dans la pièce se transformer. Les visages autrefois fermés s'éclairaient lentement, et des murmures d'approbation parcouraient la foule. Il savait que chaque regard porté sur lui maintenant cachait une histoire, un rêve déclaré ou refoulé. Le cœur battant la chamade, il s'accrocha à cette nouvelle vague d'espoir. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de grand, répéta-t-il, sa voix maintenant plus forte, emplie d'enthousiasme. Je crois que chaque personne ici a quelque chose à offrir. Nous pouvons accueillir un événement qui mettra en avant les talents de notre village, une fête où chacun pourra partager ses rêves et ses compétences. Les premières mains se levèrent timidement, puis d'autres suivirent. Un homme âgé, la voix tremblante, prit la parole, « J'ai une guitare qui prend la poussière depuis des années. Peut-être que je peux jouer quelques chansons pour inspirer nos jeunes. » Un sourire se dessina sur le visage d'Antoine. L'idée de créer des moments de joie lui sembla soudain moins folle, mais profondément nécessaire. Et moi, je pourrais partager mes recettes traditionnelles, ajouta une femme au premier rang, nous pourrions organiser un marché artisanal pour montrer ce dont nous sommes capables. Les murmures se transformaient en éclats de rire, en encouragement. Antoine savourait cette atmosphère nouvelle, un souffle de vie se répandait dans la salle. Ce qu'il avait commencé bien plus comme un cri du cœur et s'affirmait comme une promesse collective. Il regarda autour de lui et tomba sur le visage de son père. L'homme était toujours stoïque, mais une lueur d'incertitude se mêlait à sa rigueur. Antoine, dans l'instant, comprit qu'il devait aussi lui adresser la parole. Le temps était venu de briser le silence. « Papa, je sais que tu crains pour moi, pour nous. Mais regarde ce qui se passe ici. Les gens se soutiennent, ils se rassemblent. N'est-ce pas ce que tu voulais? Que nous passions à l'action et que nous fassions briller notre village. » Les yeux de son père se plissèrent.
Antoine ne pouvait pas dire s'il s'agissait de scepticisme ou d'un espoir naissant, mais il décida de continuer. Chaque rêve réalisé commence par une étincelle de détermination. Comme celle que Rasputin a apportée à son époque pour inspirer une nation. Ne sous-estimons pas notre potentiel, déplorons pas les échecs d'hier. La force d'un homme ou d'une femme réside dans sa capacité à se relever et à avancer. Ensemble, nous pouvons faire briller ses rêves et les porter haut, comme il l'a fait à son époque. Ces derniers mots résonnèrent dans la salle comme un défi et une promesse. La tension palpable se transforma en applaudissements enthousiastes, des cris et encouragements s'élevaient dans les airs. Antoine sentait une chaleur douce l'envahir, et avec elle, la certitude que son père s'apaise un peu. Puis, il entendit une voix claire, celle de Martine. Alors, que diriez-vous de commencer à planifier cet événement dès demain? Nous pourrions organiser des réunions et établir une liste de ce qui doit être fait. La dynamique se mit en place rapidement, et alors que les idées fusèrent pour préparer ce rassemblement, la peur et l'incertitude se dissipaient lentement. Les gens s'embrassaient et riaient, unis par un sentiment de renouveau. Antoine se tenait au milieu de tout cela, ébahi par cette magie collective. L'idée d'un avenir radieux attirait les craintes, mais une pensée le hantait. Et si tout cela ne suffisait pas? Que se passerait-il si le soutien de sa communauté s'évanouissait quand l'épreuve se présenterait? Alors que l'excitation s'intensifiait, Antoine décida de prendre un instant pour respirer. Il avait réussi à rassembler ceux qui l'entouraient, mais maintenant, il devait se préparer à affronter non seulement les défis organisationnels, mais aussi ses propres peurs. Il était sur le point de plonger dans un voyage qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Le rire collectif résonnait. Comme une mélodie douce, mais il savait que chaque mélodie avait ses fausses notes. Quelles seront ces fausses notes dans ce nouvel avenir qu'il espérait tisser ensemble? Antoine se leva tôt le lendemain, l'enthousiasme de la veille toujours présent, mais teinté d'une légère appréhension. L'air frais du matin lui caressait le visage alors qu'il se dirigeait vers la mairie. Il avait proposé la création d'un événement qui rapprocherait les gens, mais maintenant, l'ampleur de sa responsabilité commençait à le peser. Il se rappelait les visages illuminés par l'espoir. Les regards de son père, de Martine et des autres villageois le motivaient à avancer. À son arrivée, la pièce était déjà animée. Les tables étaient couvertes de papiers, de schémas et de notes griffonnées à la hâte. Martine avait rassemblé un groupe de volontaires prêts à prendre des initiatives. « Antoine! Regarde ça !» s'écria-t-elle en lui montrant une liste des idées recueillies. « Nous avons déjà œuvre de théâtre, atelier de poterie, et même une démonstration de danse traditionnelle. C'est génial !» Mais Antoine observa les visages enthousiastes autour de lui, pourtant, un doute l'enveloppait. Est-ce que nous avons les ressources pour tout cela? Quid des possibles contretemps? On s'en occupera au fur et à mesure. Le plus important, c'est que tout le monde participe, répondit Martine, sa voix pleine de conviction. Antoine s'arma de courage et commença à discuter avec chaque groupe, écoutant leurs inquiétudes et leurs idées. Cependant, au fil des heures, les pensées sombres qui l'assaillaient plutôt revinrent. Il se remémorait les échecs passés, ce sentiment d'impuissance, et la peur de ne pas être à la hauteur. Son père entrait dans la pièce, le regard sérieux mais laissant entrevoir un léger sourire. Une lueur de fierté? Antoine hésita un instant, puis s'approcha de lui. « Papa, j'aimerais qu'on parle de l'événement. J'ai peur que tout cela ne soit qu'une illusion. Que ferons-nous si les gens ne viennent pas, ou si rien ne fonctionne comme prévu? » Écoute, Antoine, répondit-il après un moment de silence. Rappelle-toi que l'histoire ne se limite pas à ceux qui réussissent. Que faisaient les autres lorsqu'ils s'échouaient? Ils continuaient d'avancer. C'est ainsi que se crée la légende, que l'on devient un héros. Si tu veux changer les choses, il faut justement apprendre à gérer les échecs. Antoine nota chaque mot, conscient que son père avait raison, même si cela n'apaisait pas complètement ses craintes. Il retourna vers le groupe, déterminé à transmettre ces nouvelles paroles d'encouragement. « Mes amis, nous allons rencontrer des défis. Je vous le dis franchement. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de surmonter ces obstacles. » déclara-t-il, avec un regain d'énergie. Un murmure d'enthousiasme parcourut la salle. Chaque idée partagée se transformait en un ciment qui soudait davantage le groupe. Soudain, une jeune femme s'approcha, visiblement nerveuse. « Est-ce qu'il y aurait une place pour parler de mon projet sur la poésie? Je pense que ça pourrait vraiment parler aux gens. » Absolument.
Antoine était ravi. La créativité d'un village reflétait son caractère et il sentait à quel point chacun avait besoin de cet espace d'expression. Les heures passèrent vite, et avec elles, l'atmosphère devint de plus en plus vibrante. Antoine se surprit lui-même à sourire, à rire avec les autres. Mais une pensée persistante le tiraillait, et si finalement, tous ses rêves s'effondraient? Serait-il en mesure de soutenir cette vague d'espoir qu'il avait soulevée? À la fin de la journée, alors que les villageois commençaient à se disperser, il se tenait là, regardant les visages tour à tour joyeux et déterminés. Un frisson d'angoisse parcourut son échine, mais il savait qu'un changement était inévitable. Dans l'action, il avait découvert une force insoupçonnée en lui, mais la lutte pour ce rêve ne faisait que commencer. La nuit sombra sur le village, et Antoine, en rentrant chez lui, se demanda quel chemin il devrait emprunter pour consolider cet élan. Il sentait au fond de lui que tout cela était une épreuve, un test de sa détermination et de sa foi en la communauté. Quelle serait la prochaine étape de cette aventure collective? Serait-il capable de naviguer à travers les incertitudes à venir ou verrait-il ses rêves se désagréger? La vraie question restait, comment transformer ces énergies naissantes en quelque chose de durable? Le lendemain apporta un soleil radieux qui perçait les voiles de nuages, comme une promesse d'un nouveau départ. Antoine se leva avec une détermination renouvelée. L'événement devenait de plus en plus palpable, et cela lui donnait un semblant de force, malgré les doutes qui planaient. Il se mit en route pour la mairie, ses idées tourbillonnant comme un vent chaud en été. À son arrivée, l'effervescence était encore plus forte. Les volontaires discutaient avec animation, se partageant idées et rêves. Martine supervisait, un sourire éclatant sur le visage. Antoine s'approcha d'elle, son cœur battant dans sa poitrine. « Martine, comment cela se passe-t-il » demanda-t-il, son regard cherchant à capter l'énergie vibrante qui émanait de cette salle. « Fantastiquement bien. Les gens sont vraiment excités et prêts à s'investir. Mais il y a un petit hic. Son ton trahit une légère inquiétude. Certains se demandent si nous avons les fonds nécessaires pour tout cela. » Antoine se figea un instant, l'angoisse retournant son estomac. « D'accord, faisons un point sur les coûts. Peut-être que nous devrions organiser une collecte de fonds. » Ils se mirent à réfléchir ensemble, en explorant les possibilités et les idées qui avaient émergé la veille. Ce travail des équipes renforçait leurs liens, mais la pression augmentait également. Antoine repensa à ce que son père lui avait dit. Échouer faisait partie de l'apprentissage. Mais l'échec en public, face à tous ces visages pleins d'espoir, cela le terrorisait. Soudain, une proposition inattendue surgit d'un coin de la pièce. C'était un homme au regard vif, et à la voix douce. « Je peux organiser un concert. Je joue de la guitare et je connais d'autres musiciens. Cela pourrait attirer du monde et lever des fonds. » Antoine se tourna vers Martine, son enthousiasme palpable. « Oui, c'est une excellente idée. Un concert peut vraiment mobiliser les gens. » Les heures passèrent, et l'idée de ce concert prenant forme apportait une nouvelle vague d'excitation. Le groupe commença à s'organiser, chacun comme un puzzle et s'assemblant lentement. Antoine réalisa alors que, malgré ses doutes, il n'était pas seul dans cette aventure. Chaque membre de la communauté portait une part du fardeau, et ensemble, ils construisaient quelque chose de beau. À l'idée de regrouper les talents anonymes du village pour les mettre en avant, Antoine sentait son cœur s'ouvrir un peu plus. La peur de l'échec était toujours présente, mais elle était tempérée par un sentiment grandissant d'appartenance. Le rire et la musique faisaient maintenant partie intégrante de leur mobilisation. Alors que la réunion touchait à sa fin, il s'exprima à nouveau devant ses amis. « Je vous remercie tous pour votre énergie et votre engagement. Je sais que les incertitudes demeurent, mais nous avançons ensemble, et c'est cela qui compte. Une communauté unie est plus forte que n'importe quel obstacle. » Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces mots, et il sentit une chaleur nouvelle l'envahir. L'angoisse cédait la place à l'espoir. À la fin de la journée, alors qu'il quittait la mairie, Antoine regarda le ciel se teinter d'orange et de rose. L'avenir était encore flou, mais il saisit ce moment de joie collective. Les voix de ses amis résonnaient encore dans son esprit. Comment cet événement allait-il se matérialiser? Quelle surprise la communauté leur réservait-elle encore? Les doutes demeuraient-ils une ombre à chaque pas? La route s'annonçait semée d'embûches, mais sa volonté de réussir était plus forte que jamais. Et au fond, il savait qu'il ne se battait pas seulement pour un événement. Il luttait pour créer des souvenirs, des relations, et surtout, un avenir ensemble.
Antoine se leva tôt le lendemain, le cœur encore vibrant des échos de la réunion. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait la cuisine, mais il avait à peine le temps d'y prêter attention. La journée s'annonçait cruciale. Le concert approchait à grands pas, et la pression montait à mesure que l'événement se concrétisait. Ses pensées vagabondaient entre la logistique à gérer et les promesses qu'il avait faites à ses amis. En se rendant à la mairie, il ne pouvait s'empêcher de repenser au visage parfois inquiet de ses camarades. Il lui faisait confiance, et cette confiance renforçait son engagement. Mais que se passerait-il s'il échouait? Il serra son téléphone dans sa main, prêt à appeler des sponsors potentiels. À son arrivée, le groupe était déjà en pleine effervescence. Les jeunes s'activaient autour des affiches, tandis que des autres répétaient les chansons pour le concert. Martine, la voix de la raison, accueillit Antoine avec un grand sourire. « Regarde cela. Les gens sont motivés comme jamais. » s'exclama-t-elle, son enthousiasme omniprésent. « Oui, mais les fonds, Martine ?» murmura-t-il, hésitant. « On doit vraiment s'assurer qu'on a suffisamment pour tout couvrir. On fera des merveilles avec ce qu'on a, ne t'en fais pas. Le cœur des gens est un trésor inestimable. » Elle lui lança un clin d'œil avant de s'éloigner pour coordonner les activités. Antoine se rapprocha du coin où se trouvait l'homme à la guitare. La mélodie qu'il jouait était douce et captivante, attirant d'autres membres de la communauté. Les notes flottaient dans l'air comme des promesses, et Antoine se surprit à sourire. Chaque son, chaque rieur, était un rappel des unités. Ils n'étaient pas seulement là pour réussir, ils étaient là pour célébrer ensemble. En fin de matinée, un jeune garçon s'approcha de lui, ses yeux brillants. « Monsieur Antoine, je veux aider aussi. Je peux vendre des bonbons au concert. » Antoine lui sourit, touché par son enthousiasme. « Bien sûr, tu peux, mais tu devras aussi demander à tes parents de t'aider. Parfois, le soutien de la famille est essentiel. » Ce simple échange réchauffa le cœur d'Antoine. Dans cette petite action des enfants se trouvait le reflet de l'esprit collectif qu'ils nourrissaient. Leur bonheur dépendait des contributions de chacun, peu importe à quel point elles semblaient petites. Les jours passèrent dans une frénésie d'organisation. Les rires résonnaient, les idées fusaient, mais une ombre persistait dans le fond de l'esprit d'Antoine. Il crôlait sous le poids d'une inquiétude constante. Chaque fois qu'un obstacle surgissait, il se sentait sur le point de craquer, mais il devait rester fort. Il décidait alors de ne pas laisser ses craintes l'emporter. Le jour tant attendu arriva, le ciel bleu éclatant illuminant le village. Les habitants affluaient vers le site du concert, apportant des plats faits maison. L'atmosphère était électrisante. Antoine se tenait à l'entrée, un mélange d'excitation et de terreur dans le ventre. Et puis, il vit Martine, qui l'interpella avec force. « Regarde. Tout le monde est là. On y va. » Elle n'oublie pas, le succès n'est pas qu'une question de chiffres. C'est le cœur de chacun que nous célébrons aujourd'hui. Antoine inspira profondément. L'amour de la communauté l'entourait, une cocotte d'enthousiasme prête à exploser. Quand il monta finalement sur scène, une vague d'émotions l'envahit. Sa voix tremblait légèrement. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ensemble, nous savons faire la différence, et nous nous battons pour nos souvenirs et notre avenir. Et alors qu'il parlait, il réalisa une chose essentielle, leurs peurs et leurs doutes se dissipaient peu à peu. Ce n'était pas juste un concert, c'était un symbole de leur résilience. En cette journée, ils avaient tous les outils nécessaires pour bâtir quelque chose de grand. Mais, à ce moment précis, une ombre se glissa au fond de la salle. Une silhouette familière était là, observant tout avec un air à la fois accablé et curieux. Qui était-ce? Quelle surprise cette journée lui réservait-elle encore? Antoine se sentit soudainement vulnérable. Allait-il devoir affronter son passé en plein milieu de ce moment si précieux? Antoine ne pouvait éloigner son regard de cette silhouette. Le cœur battant, il plissa les yeux pour mieux distinguer le visage. Une mémoire, une époque révolue, s'éveillait en lui. C'était Alina, son amie d'enfance, celle avec qui il avait partagé tant de rêves et de rires. Mais cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Que faisait-elle ici, maintenant? L'atmosphère autour d'Antoine s'était soudainement transformée. Les rires et les applaudissements paraissaient loin, une chambrette de souvenirs et de questions s'imposait à lui. Que devait-il faire? Continuer son discours, s'approcher d'elle? Chaque option lui semblait lourde de conséquences.
Alina se fraya un chemin à travers la foule, son sourire rayonnant trahissant une indéniable nostalgie. En atteignant le devant de la scène, elle leva les mains en signe d'encouragement, mais Antoine ne pouvait pas s'empêcher de lire dans ses yeux une sorte de inquiétude masquée par la joie. « Antoine » appela-t-elle avec une voix chaleureuse et familière. Ces mots semblèrent apaiser un peu la tempête qui faisait rage en lui. Pourtant, son cœur se serra à l'idée des blessures non cicatrisées. « Je suis si fier de toi. Tout cela a l'air incroyable. » Alina prononça-t-il, à la fois surpris et ému. Les souvenirs émergeaient maintenant comme une marée montante. Les jours d'été passés à jouer dans le parc, les promesses de rester toujours en contact, et puis ce silence. « Je sais beaucoup de temps s'est écoulé, » répondit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. « J'y ai quitté le village pour mes études, et je regrette de ne pas être revenu plus souvent. Mais j'y ai entendu parler du concert, et je voulais te soutenir. » Antoine fut touché par sa sincérité, mais un nuage de ressentiment persistait en lui. Pourquoi n'était-elle pas revenue plus tôt? Pourquoi avoir disparu au moment où leur amitié était la plus fragile? Le murmure de la foule autour d'eux commençait à augmenter, impatiente d'entendre de la musique, de célébrer l'instant. Antoine, le regard toujours fixé sur Alina, hésita. La nostalgie et l'émoi chaud de la rencontre l'envahissaient, mais les témoignages d'abandon du passé laissaient une empreinte sur son cœur. « J'y aimerais qu'on parle plus tard, quand cela se sera calmé, » dit-il finalement, persuadé que ce moment précieux ne devait pas être gâché par des ressentiments. Il savait qu'il finirait par briser le mur entre eux. « Oui, bien sûr, je veux tout savoir. » s'exclama-t-elle, son enthousiasme ramenant un peu de lumière à la tension palpable entre eux. Antoine tourna son regard vers la scène, se remettant au rôle qu'il devait jouer. Il avait mal commencé ce concert, aux confins de son passé, mais la présence d'Alina lui donnait aussi une force nouvelle. En repensant à la réaction du public, il se rendit compte que cette journée n'était pas seulement une célébration de la musique, mais de tous les liens qu'il avait négligés, ainsi que des chances de guérison qui s'offraient à lui. Il se redressa, le cœur enjoué, et prit une grande inspiration. « Allons-y !» s'écria-t-il, se remettant dans le droit chemin. La musique allait être leur langage commun. Les premières notes de la chanson résonnèrent, et les visages dans la foule s'illuminèrent de joie. Antoine tenta de repousser toutes ses préoccupations, se concentrant sur l'instant présent. Il réalisa que les mots n'avaient pas toujours besoin d'être prononcés pour créer du lien. Au fur et à mesure qu'il jouait, il découvrait que chaque note était un pas vers une réconciliation, une ouverture vers les possibles. Mais alors que la mélodie enivrante flottait dans l'air, il aperçut à nouveau Alina, ses yeux brillants, son sourire encouragé. Et là, une question se posa dans son esprit, comment pourrait-il reconstruire leur amitié, alors que tant de temps avait passé? La musique cessa brusquement, laissant place à un silence pesant. Un problème technique? Une interruption? Chuchotement et murmures parcoururent la foule. Ce moment pourrait-il catalyser un nouveau chapitre, mais aussi exposer une vérité inéluctable? Que se passerait-il si le concert ne se déroulait pas comme prévu? Antoine se tenait là, le cœur battant, déterminé à faire face aux défis qui l'attendaient. Une nouvelle ombre se profilait à l'horizon, mêlant promesses et incertitudes. Quelle révélation allait s'inviter dans cette célébration? La tension dans l'air était palpable, et Antoine pouvait sentir son cœur résonner au rythme erratique de l'incertitude qui l'entourait. Alors que le silence s'étirait, il échangea un regard inquiet avec Alina, ses yeux reflétant une lueur d'inquiétude mêlée à l'impatience de la foule. Que pouvait-il dire pour apaiser cette situation soudaine? Les murmures de curiosité croissaient, et il savait que le moment avait besoin d'un regain de magie. Un petit problème technique, rien de grave. Annonça-t-il, brisant le silence, sa voix vibrant d'une énergie qu'il espérait rassurante. L'angoisse qui avait envahi laissa place à une détermination renouvelée. Antoine se tourna vers son groupe, jetant un rapide coup d'œil autour de lui. Les musiciens, également perplexes, attendaient un signal. Avec un sourire autant pour eux que pour la foule, il leur fit signe de se préparer. Après tout, il n'était pas là pour se laisser abattre par un imprévu. Que diriez-vous d'un petit interlude? Lança-t-il avec une légèreté calculée, espérant raviver l'enthousiasme. Préparez-vous à reprendre la danse. La foule, avide de divertissement, réagit rapidement. Un éclat d'enthousiasme émergea de l'assemblée, des applaudissements éclatant ici et là. Antoine se sentait revigoré par cette interaction, l'énergie collective jouait en sa faveur. Alina croisa son regard,
un sourire brillant illuminant son visage. Il savait alors qu'en dehors de cette scène, ils avaient besoin de ce petit moment pour rétablir un lien qui avait trop longtemps été mis à l'écart. Peut-être que la musique, même interrompue, pouvait rétablir ce qu'ils avaient perdu. Dès que les 15 secondes de silence furent écoulées, le groupe se relança dans une mélodie entraînante. Les notes s'envolèrent, faisant vibrer les cœurs et allumer les visages dans la foule. Antoine se mit à jouer plus vivement, laissant la musique parler là où les mots peinaient à sortir. Les gens dansaient, riant et chantant, et dans cette ambiance, Antoine chercha à retrouver son équilibre émotionnel. C'était un moment de renaissance, et en se dévouant à la musique, il pouvait échapper à ses doutes. Il voyait Alina danser, ses mouvements empreints de grâce et d'une légèreté qui le réchauffaient. Soudain, à la fin d'une chanson, il devina qu'il n'était pas le seul à ressentir cette magie. Alina s'approcha, un éclat dans les yeux. « C'était magnifique !» s'exclama-t-elle, son enthousiasme contagieux. « Je suis content que tu sois là, » répondit-il, son cœur se serrant à nouveau. « Ça me rappelle les bons vieux temps. Mais qu'en est-il de toi? As-tu vraiment pris le temps de me raconter ce qui t'a éloigné de nous ?» Elle jeta un regard austère, une ombre passant sur son visage en un instant. « Antoine, il y a tant à dire. J'y ai porté le poids de secrets depuis trop longtemps. Mais je ne veux pas que ce soit au détriment d'un moment aussi précieux. » Les mots résonnaient dans son esprit, et il savait que les secrets personnels de chacun pouvaient s'accumuler comme des nuages menaçants, obscurcissant la lumière du plaisir présent. Si Alina portait des fardeaux, Antoine était déterminé à l'aider à les alléger. « Ce n'est pas le bon moment pour les secrets. Mais sache que je suis là pour toi, » murmura-t-il, le son de la musique se dissipant pour laisser place à un instant suspendu. Soudain, la mélodie redémarra, plus forte que jamais, mais l'écho de leurs échanges flottait comme une danse parallèle. Alors qu'Antoine reprenait sa place pour enchaîner avec la prochaine pièce, il décida que leur histoire ne devait pas rester figée dans le passé. Le concert deviendrait plus qu'une simple performance, il serait le terrain de leur renaissance. Alors que la musique s'intensifiait, Antoine se promit à lui-même de ne pas laisser le fil du passé les séparer à nouveau. Cependant, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Que révélerait cette nuit à Alina, et quels secrets restaient encore à dévoiler? Les révélations surgiraient-elles au moment où il s'y attendrait le moins? La musique retentissait, emplissant l'air d'une magie palpable, mais Antoine ne pouvait s'empêcher de se perdre dans ses pensées. Alors que les mélodies entremêlées résonnaient autour de lui, il ressentait le poids des mots non dits pesant lourdement sur ses épaules. Alina, en l'observant danser, semblait pleine de vie, mais il savait que cette façade cachait une profondeur d'émotion qu'il ne pouvait ignorer. « Qu'est-ce que tu caches vraiment, Alina » laissa-t-il échapper, presque pour lui-même. Elle se tourna vers lui, son sourire s'évanouissant lentement, et dans ses yeux brillait une lueur de tristesse. « Tu sais, parfois, l'éloignement ne se fait pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. » Ces mots, bien que chuchotés, avaient le pouvoir d'arrêter le temps. Antoine sentit son cœur s'accélérer, comme s'il avait franchi une frontière invisible. La danse autour d'eux continuait, mais à cet instant, le monde semblait se rétrécir à l'essence même de cette discussion. « Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, mais il y a des ombres dans mon passé qui se dressent entre nous. » Il s'approcha d'elle, déterminé à briser les barrières. « Parle-moi de ces ombres, Alina. Nous avons partagé tellement de choses, nous pouvons affronter cela ensemble. » Elle se mordit légèrement la lèvre, hésitant, et Antoine pouvait voir les battements de son cœur dans ses yeux. La musique s'adoucit autour d'eux, enveloppant leur échange d'une douceur apaisante. Il se pencha un peu plus près, prêt à capturer chaque mot, chaque nuance de sa voix. « J'ai fui. Fui mes propres peurs. J'avais l'impression que, rester ici, c'était revenir sur mes choix. » Sa voix tremblait légèrement. « La peur de décevoir, de blesser ceux que j'aime. » Antoine se laissa submerger par l'émotion. Ces mots résonnaient en lui, lui rappelant ses propres batailles intérieures. « Mais je ne veux pas que tes choix t'éloignent de nous. C'est dans la vulnérabilité qu'on trouve la force, Alina. » Elle le regarda, surprise par sa franchise, et Antoine se rendit compte qu'il avait peut-être enfin ouvert une porte que ni l'un ni l'autre n'osait franchir. « Nous avons l'opportunité de grandir ensemble, de construire quelque chose de nouveau. Ce passé est une partie de nous, mais il ne doit pas définir notre futur. » Soudain, un éclair de compréhension illumina son visage. « Peut-être que j'ai toujours eu peur de perdre le peu que j'avais construit. Mais je ne veux plus vivre dans la peur.
Sa main chercha la sienne, et un frisson parcourut encore une fois son corps. Alors faisons cela. Embrassons le changement, même si cela implique de voir les choses différemment. Antoine sourit, sentant que chaque note qui s'élevait autour d'eux devenait une promesse d'espoir. La musique s'intensifia à nouveau, et Antoine se leva pour rejoindre la scène, entraînant Alina avec lui. Ensemble, ils se firent face à la foule, main dans la main, leur connexion illuminant la scène. Leur engagement mutuel créait une harmonie que personne ne pouvait ignorer. Pourtant, dans l'ombre, une silhouette les observait un regard pénétrant, un murmure se faisant entendre dans le tumulte de la fête. Antoine sentit un frisson d'inquiétude. Qui était là, tapi dans l'ombre, prêt à perturber ce moment fragile et beau? Alors que la musique battait son plein, l'inconnu avançait. Et Antoine se demanda, quel rôle cette personne jouerait-elle dans leur quête de rédemption et de vérité? Antoine sentait son cœur s'accélérer. Cela faisait des jours qu'il construisait ce moment, ce concert qui était bien plus qu'une simple fête. Et maintenant, alors qu'ils tenaient la main d'Alina, une ombre semblait se profiler derrière eux, menaçant tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire. La silhouette s'avançait lentement, et il s'aperçut que c'était Laurent, un ancien camarade du village. Un homme habituellement jovial, mais dont le regard était dur, presque impitoyable. Antoine sentit une vague d'appréhension le submerger. Comment allait-il réagir face à l'unité qu'il avait réussi à rassembler? « Que est-ce que tu fais ici, Laurent » demanda Antoine, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte ambiant. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Alina, toujours à ses côtés, scrutait l'homme dont l'esprit semblait tourmenté. « Je suis là pour voir ce que vous appelez un concert » répliqua Laurent, les bras croisés, son attitude désinvolte cachant une tension palpable. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer les choses avec de telles illusions » Antoine sentit une flamme d'indignation s'allumer en lui. « Ce n'est pas une illusion, Laurent. C'est un appel à l'action, à l'espoir. Les gens ici veulent se lever et faire la différence. » Les murmures dans la foule devenaient plus présents, les villageois échangeaient des regards, incertains de ce qui allait suivre. Laurent haussait simplement les épaules, un sourire cynique aux lèvres. « Vous parlez de rêve, mais la réalité frappe à votre porte. Vous ne pouvez pas fuir le passé. Et si on décidait de vivre au présent » rétorqua Alina, s'interposant entre les deux hommes, son visage ardent d'émotion. « Nous avons trop longtemps laissé les ombres nous définir. Antoine a raison, il est temps de faire entendre nos voix, de transformer notre douleur en force. » Un silence pesant s'installa alors qu'un frisson d'approbation parcourait la foule. Certains villageois hochèrent la tête, et Antoine sentit une chaleur new wave d'encouragement. Oui, ils étaient ensemble dans cette lutte. Mais Laurent n'était pas convaincu. « Vous croyez vraiment qu'un concert va résoudre vos problèmes? Regarde autour de toi, les vraies difficultés ne se chantent pas, elles se vivent. » Antoine, tremblant d'une détermination renouvelée, se tourna vers sa communauté. « Oui, les défis sont là. Mais ce concert est notre manière de nous rassembler, de nous unifier au-delà des peurs. Il représente notre volonté de ne pas baisser les bras. » Les réactions dans la foule commençaient à changer. Des applaudissements hésitants se mirent à résonner, des voix s'élevant pour soutenir son discours. Il pouvait voir des sourires, des larmes de joie, et une luminosité qui couvrait peu à peu l'angoisse. « Et que est-ce que tu proposes, Laurent » lança un villageois de l'arrière, la défiance palpable dans sa voix. « Que penses-tu que nous devrions faire, sombrer dans le désespoir » Il y eut un moment de flottement, puis Laurent baissa les yeux, semblant réaliser qu'il était seul sur ce terrain. « Je sais que c'est difficile. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que tout cela soit vain. » Antoine, touché par ce glissement des attitudes, décida d'en profiter. « Nous avons tous nos luttes. Mais si nous restons divisés, si nous laissons la peur prendre le dessus, alors oui, nous échouerons. » À mesure que ces paroles résonnaient dans la salle, Laurent se fraya un chemin vers l'avant. Antoine pouvait sentir que la tension se dissipait. « Je peux peut-être faire partie de cela. Vous avez tous raison. Je ne veux pas être l'ennemi de cette communauté. » Un aîné du village s'avança, sa sagesse à la fois apaisante et engageante. « Laurent, nous avons besoin de ton expérience. Il est temps d'unir nos forces, de parler des difficultés, de partager des solutions. » Un silence de compréhension s'imposa, et Antoine sut qu'ils étaient en train de franchir une étape précieuse, une transition. Cela ne signifiait pas que les difficultés avaient disparu, mais que chacun prêtait main forte à l'autre.
Antoine reprit la parole, « Ce que nous construisons ici, ce n'est pas qu'une fête, c'est une façon de se soutenir mutuellement dans l'adversité. Ensemble, dans la complicité, nous avons le pouvoir de surmonter tout ça. » La foule vibra des énergies, et là, dans cette lumière réaffirmée, une nouvelle dynamique émergeait. Alina, à ses côtés, lui sourit, et Antoine sentit un souffle d'optimisme remplir son cœur. Peut-être que la réconciliation n'était pas seulement une promesse personnelle, mais un esprit de communauté qui pouvait se généraliser. Le concert allait marquer un tournant dans leur histoire. Et alors que les premiers accords de musique reprenaient, l'unité entre les villageois resplendissait comme un phare. Ensemble, ils oseraient aller au-delà des peurs, suscitant l'espoir, transformant des rêves en une réalité commune vivante. Antoine savait que ce juste début était le tremplin d'un avenir à bâtir. Une vague de chaleur l'envahit. Il était prêt. Oui, prêt à transformer cette nuit, ce concert, cette promesse, en un nouveau chapitre pour lui et son village. Mais au fond de lui, il se rappelait que de nombreuses vérités restaient à découvrir, tant pour lui que pour Alina. Quel chemin restait encore à parcourir? Ainsi, la musique continuait de jouer, résonnant dans l'air chaud des étés, illuminant ce fragile équilibre entre passé et futur. Une danse de résilience et d'espoir se dessinait devant eux, promettant une étreinte douce mais ferme pour apaiser ceux dont les cœurs étaient encore tourmentés. Et au-delà des notes flottant dans l'air, ils savaient que chaque battement de la musique sculptait l'écho vibrant de leur fraternité nouvellement trouvée. Alors qu'il levait les yeux vers Alina, il sut que sa quête ne faisait que commencer, il lui fallait maintenant rassembler tout le courage du monde pour dévoiler les secrets cachés de leur passé commun. Une voie s'ouvrait, et elle serait sûrement jonchée de défis, mais ensemble, ils franchiraient chaque étape. La nuit n'était qu'un début. Un début rayonnant. À ce stade, une seule chose importait, avancer, ensemble, main dans la main. Mais que adviendrait-il des craintes encore cachées dans les ombres? Seraient-elles surmontées, ou reviendraient-elles hanter leur réalité? L'avenir était incertain, mais les promesses des ajustements et de rémission brillaient dans les lueurs de la scène. Une force était là, palpable, prête à élever leur voix au-delà du silence. Et là, à la croisée des chemins, un nouveau récit commençait.